Quand tu es coincé dans ta vie, les gens te disent de suivre ton cœur. Eh bien, c'est le pire conseil qu'ils puissent te donner. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement du chakra du cœur. Si tu veux savoir pourquoi il te faut toujours suivre ton intuition et pas ton cœur, écoute-moi très attentivement jusqu'au bout. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir des secrets insoupçonnés et voir les choses complètement différemment à propos de ton cœur. Il existe une énorme différence entre la voix du cœur et la voix de l'intuition, mais peu de gens connaissent les secrets derrière ces deux phénomènes énergétiques. La plupart des gens ne connaissent toujours pas le fonctionnement réel du centre énergétique super puissant qui est notre chakra du cœur. Alors n'hésite pas à checker mes autres vidéos sur ce thème dans la description. Tu as probablement déjà rencontré des personnes qui t'ont conseillé de suivre ton cœur. D'autres personnes t'ont probablement dit de faire confiance à ton intuition en toute situation. Mais ces personnes savaient-elles vraiment ce qu'est une intuition ? En réalité, ces deux phénomènes vibratoires émanent du même centre énergétique, le chakra du cœur. C'est pour ça qu'un coup de cœur ou un coup de foudre, tu vas toujours le sentir au niveau de ta poitrine, plutôt dans la partie supérieure. Quant à un message intuitif, tu le sentiras presque au même endroit, mais un peu plus bas. La localisation peut bien sûr varier légèrement en fonction de la personne. Mais quelle est la différence entre un coup de cœur et une intuition profonde ? C'est à cause de la non-connaissance de cette différence que la plupart d'entre nous commettent d'énormes erreurs de jugement et donc de manifestation dans leur vie. Alors écoute bien, l'intuition, c'est la communication avec les dimensions supérieures du multivers. Je parle de la matrice universelle dans laquelle nous nous trouvons tous en ce moment même, incarnés dans une dimension qu'on va nommer la dimension physique ou la vie sur Terre. Ça veut dire que ton intuition vient d'une dimension où toutes les versions de ta vie sont déjà présentes. Ton passé, tes possibilités actuelles et toutes les versions de ton futur qui dépendent de tes choix actuels. À travers l'intuition, tu peux recevoir des prémonitions de ton avenir et sentir à l'avance quel est le meilleur choix pour t'amener vers le meilleur destin possible pour toi. C'est aussi par là que vont passer ce qu'on va appeler les messages de ton âme, de tes guides spirituels des dimensions supérieures et même de la source universelle qui est à l'origine de tout ce qui existe dans toutes les dimensions. Ça veut dire que ton intuition sait déjà tout sur tout et sur tout le monde et t'indique toujours les meilleurs choix à faire en fonction des informations auxquelles ta conscience humaine et ton mental humain n'ont pas accès. Mais ton intuition, si. C'est donc ton meilleur outil pour t'orienter dans ta réalité, mais encore faut-il que tu saches le débloquer et utiliser son incroyable pouvoir. Je t'enseignerai comment utiliser et débloquer ton intuition dans mes prochaines vidéos. Quant au coup de cœur ou au coup de foudre, dans 90% des cas, c'est ton inconscient qui déverrouille et active pour toi ton chakra du cœur, en désactivant son propre système de survie et donc de sécurité. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tous les secrets de ton inconscient dans mes prochaines vidéos. Ça veut dire en gros que tu es sous le contrôle de tes programmes inconscients et que c'est ton inconscient qui décide pour toi quand est-ce que tu vas avoir un coup de cœur et pourquoi ou pour qui. Et ça, c'est très embêtant parce que ton inconscient est programmable et programmé n'importe comment et par n'importe qui depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Ça signifie que les personnes ainsi que les médias qui ont influencé ton inconscient depuis ton enfance ont décidé à l'avance à ta place quels seront tes coups de cœur tout au long de ta vie. Tout ce qui symbolise la sécurité ou désactive ton système de sécurité inconscient fera l'objet d'un coup de cœur. L'inconscient permettra alors à ton chakra du cœur, généralement bloqué depuis ton enfance, de se déverrouiller. Et ce déblocage de ton chakra du cœur te mettra dans un état d'extase, d'amour et de satisfaction autosuffisante. En gros, tu te sentiras enfin heureux et épanoui. Ton inconscient va alors faussement associer ce bonheur à l'objet ou à la personne qui est en ta présence à ce moment-là et te fera donc tomber amoureux ou amoureuse de cet objet, de cette personne ou de cette activité. Mais ton bonheur ne durera pas éternellement.
car très vite, ton inconscient va réactiver son système de survie et de sécurité et rebloquer ton chakra du cœur. Et c'est là que le rêve se termine et que tu te réveilles. Tu reprends alors tes esprits et te demandes ce qui t'a pris pour en arriver là. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne? Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter cette chose ou cette maison? Qu'est-ce qui t'a pris de choisir ce mariage ou cette voie professionnelle? Où était donc passé ton bon sens et ton intuition? Pourtant, tu as suivi ton cœur pour en arriver là. Et voilà pourquoi il ne faut jamais suivre ton cœur, mais ton intuition. Suivre ton cœur t'a fait faire tous les choix impulsifs de ta vie qui t'ont mené à tes échecs, car ils étaient tous le fruit d'un coup de cœur passager provoqué par ton inconscient. Et si tu as des doutes, écoute ces histoires vraies que je vais te raconter et vois comme le pouvoir extraordinaire du chakra du cœur peut être dangereux si on ignore son fonctionnement et qu'on oublie notre intuition. Il y a quelques années, j'étais en couple avec un partenaire spirituel incroyable. Je dois la vie à cet homme extraordinaire qui m'a permis de découvrir les lois spirituelles et la méditation et m'a permis de sortir d'une maladie chronique incurable et d'un karma désastreux grâce aux techniques spirituelles que je vous enseigne aujourd'hui. Mais voilà, un jour j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Le dilemme était terrible et mon entourage m'a alors conseillé de suivre mon cœur. Et j'ai quitté un partenaire en or, perdu ma maison, mon argent, ainsi que mon progrès et mes pouvoirs spirituels. Bien sûr, le chakra du cœur de l'autre homme ainsi que le mien se sont vite rebloqués et j'ai réalisé que j'avais tout perdu pour un homme toxique et immature qui a vite fait de s'enfuir le jour même de mon déménagement dans un nouvel appartement à cause de lui. Cette leçon de vie m'a coûté très cher et j'ai mis plus de 3 années à retrouver enfin un partenaire spirituellement adapté qui est aujourd'hui mon futur mari. Voilà ce qu'il m'a coûté de suivre mon cœur au lieu de mon intuition qui me disait clairement de réfléchir à 10 fois avant de quitter une perle rare qui ne se retrouve pas facilement. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu de mes propres yeux d'innombrables meilleurs amis et même des frères se poignarder dans le dos à force de suivre leur cœur qui s'était activé à cause de leur inconscient pour la même femme. Ils ont fini avec d'énormes regrets et de lourdes dettes karmiques que le destin ne manquera pas de leur faire rembourser. Je vous expliquerai ce fonctionnement de la roue du karma dans une prochaine vidéo. J'ai vu des gens se détruire financièrement, passer à côté de leur mission de vie, choisir la mauvaise voie professionnelle, s'entourer d'amis et de partenaires toxiques voire dangereux en suivant leur cœur. Tant que votre cœur est sous le contrôle de votre inconscient, il n'est pas fiable et vous mènera bien souvent vers l'erreur de jugement qui vous coûtera très cher. Mais alors où est l'intuition dans tout ça? L'intuition, c'est cette petite voix intérieure profonde logée au fond de votre chakra du cœur. Il s'agit de cette petite voix qui vous avait pourtant bien dit de ne pas faire confiance à cette personne, de ne pas commettre cette erreur, de ne pas faire du mal à cette personne ou ne pas la tromper. Elle vous avait bien fait comprendre que ce mensonge ou cet investissement ou ce voyage n'était pas la bonne voie. J'ai vu des personnes qui ont écouté la voix de leur intuition profonde éviter des destins catastrophiques, des maladies, des accidents et même leur propre mort ou celle d'un proche qu'ils ont pu prévenir à temps de ne pas prendre une décision qui les aurait menés à leur perte. D'innombrables personnes ont sauvé des vies grâce à des messages intuitifs qui leur ont indiqué la bonne action pour les guider dans la bonne direction. Alors puisque je vous dis que l'intuition ne ment jamais, mais alors comment faire la différence entre un coup de cœur impulsif et un message intuitif? C'est ce que nous allons découvrir dans mes prochaines vidéos. Mais laissez-moi vous donner une première technique puissante pour ne pas vous tromper. Premièrement, le coup de cœur de l'inconscient est foudroyant, puissant, aveuglant et vous donne envie de déplacer des montagnes pour avoir quelque chose ou quelqu'un, parce que vous le voyez magnifique et extraordinaire. Il est comme une bombe qui explose dans le haut de la poitrine et son impulsion est très difficile à maîtriser. Quand ça vous arrive, freinez-vous, contrôlez-vous et si vous n'y arrivez pas, ce qui arrive dans 85% des cas, ne posez aucune action à grandes conséquences. N'ayez pas de rapport sexuel avec cette personne, surtout si vous êtes en couple.
Ne faites pas de promesses, ne prenez pas de décisions hâtives de grande ampleur et attendez. Mais surtout, encore plus important, asseyez-vous tranquillement seul dans un endroit calme pour demander à votre intuition profonde si cette voie est vraiment la bonne pour vous. Utilisez l'invocation de révélation que je vous ai transmise dans la vidéo que vous trouverez dans la description et demandez-vous que dit votre véritable voix intérieure. Pas votre chakra du cœur, mais votre âme, votre guide spirituel. Et croyez-moi, vous allez sentir et découvrir des choses que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnées. Alors retenez bien le mot d'ordre de votre vie, discernement. Bien sûr, je ne vous dis pas que votre intuition ne vous guidera jamais dans le même sens que votre cœur. Parfois oui. Surtout si vous êtes un pratiquant spirituel avancé qui a déjà compris le fonctionnement de l'inconscient et a fait un travail sur lui-même pour reprendre les rênes de sa vie. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, le cœur et l'intuition ne vont pas du tout dans la même direction. Alors soyez vigilants et développez progressivement votre clairvoyance et votre discernement à travers des techniques adaptées que je vous transmettrai. Et continuez à me suivre pour ne rien rater de ces enseignements et de ces pratiques qui vont vous aider à trouver le meilleur chemin pour vous. Likez et partagez à tout le monde. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour la suite. C'était Anaëlle.